tes valeurs sont plus importantes que le fait de plaire à cette personne. Et c'est justement ça qui va lui plaire. Être séduisant, ça passe paradoxalement par l'état d'esprit de ne pas se soucier des enjeux de la séduction. C'est littéralement l'art d'en avoir rien à foutre. Focalise-toi sur l'expérience à vivre, focalise-toi sur l'expérience de vie que tu partages avec l'autre. Si ça peut t'aider, visualise la personne comme une simple amie. Ne t'embarrasse pas avec des idées comme « est-ce que je fais les choses bien ? Est-ce que ça va lui plaire ?» Rien à foutre. Sois honnête, sois juste, sois authentique. Quand il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de pression. Et c'est dans cet état d'esprit-là qu'on s'accorde le droit d'échouer, tout comme le droit de vivre une expérience formidable. Les femmes pardonnent parfois à celui qui brusque l'occasion, mais jamais à celui qui la manque. Talleyrand. Être séduisant, ça passe par le fait de ne pas se soucier de ce que les autres pensent de toi. Sens-toi libre d'exprimer qui tu es vraiment, de manière naturelle, et ce, dans tous les environnements. Cette personne te plaît, fais-le lui savoir. Montre-lui que tu t'intéresses à elle. Elle ne va pas le deviner toute seule. Provoque le destin. Au pire, qu'est-ce qui va se passer ? Tu n'as rien à perdre. Et c'est justement dans cet état d'esprit-là que tout se gagne. Un autre atout de la séduction, c'est qu'il ne faut pas faire de différence entre les hommes et les femmes, et plus précisément les relations que vous entretenez avec. Trop de personnes agissent différemment avec des personnes du sexe opposé. Trop de personnes se mettent la pression lorsqu'ils entrent en contact avec quelqu'un qu'ils visualisent comme potentiellement un futur partenaire. Mets tout le monde sur le même pied d'égalité. Lâche cette pression qui te paralyse. Sois détendu comme tu l'es avec tes amis. Dis-toi qu'en face, ce n'est ni un bel homme ni une belle femme. Vois plus grand que ça. C'est un être comme toi, avec ses qualités, ses défauts, ses forces, ses faiblesses, ses victoires, ses blessures et peut-être même, malgré les apparences, un être qui lui aussi a la pression de te rencontrer. Alors détends-toi, tout va bien. Ce qui nous amène au point suivant pour étoffer sa séduction, fais preuve d'empathie. Intéresse-toi réellement à la personne, ouvre ton esprit, essaye de comprendre ses besoins et parle-lui de ce qui l'intéresse d'abord. Si tu passes ton temps à raconter ton week-end à la plage, elle pourrait même ressentir une émotion négative en se disant qu'elle a passé un week-end de merde comparé au tien. N'oublie pas qu'une personne est 100 fois plus intéressée par elle-même, ses désirs et ses problèmes qu'elle ne l'est par toi, tes désirs et tes problèmes. Et pour finir, la séduction, ça passe évidemment un petit peu par l'aspect physique. Mais au-delà de ton style, de ton look, de ta coupe de cheveux, je pense surtout à l'attitude corporelle. Ne sois pas recroquevillé sur toi-même, lève la tête, tire tes épaules en arrière, regarde les gens dans les yeux quand ils te parlent, adopte une posture de leader de toi-même. Cette posture, qui est très attractive, finalement, elle se cultive à l'intérieur de toi. Retiens ceci, ce qui se vit à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Sois fier de toi, de tes forces, accepte tes faiblesses, accorde-toi le droit à l'erreur. Tout le monde fait des erreurs, donc tout va bien. Ce sont ceux qui ne tentent rien, qui ne font pas d'erreurs et qui finalement passent leur vie à regarder les autres réussir. Focalise-toi sur ce qu'il y a de meilleur en toi et que tu pourrais partager avec les autres. Prendre le risque de déplaire, c'est la meilleure façon de plaire. La vie n'attend que toi.